Donc, bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle capsule. Donc, la semaine dernière, on a parlé entre autres de la musique de film. Et pour faire suite à tout cela, ça m'a donné une idée d'aller avec le sujet de cette semaine, qui est au niveau de la création de sa propre musique. Oui. Notamment avec dans mon cas ici, je vais vous présenter la création de musique avec GarageBand. Pourquoi GarageBand? Parce que c'est l'application que j'ai. C'est aussi l'application qu'on a sur des ordinateurs à l'école, certes, on n'est pas à l'école, mais beaucoup de gens ont des Mac à la maison, ça vient souvent avec. Il y a aussi une version qui est disponible pour le iPad, qui est évidemment différente que celle sur un MacBook, mais quand même, pour avoir observé sur YouTube, il y a beaucoup d'éléments qui sont très similaires. De toute façon, c'est d'abord avant tout plaisant comme activité de création. L'idée aussi derrière tout ça, c'est de promouvoir l'idée de pouvoir contourner, entre autres, les règles imposées par le Festifilm au niveau des droits d'auteur. On a souvent des problèmes avec ça. Donc, je me dis que si tu es capable de créer ta propre musique, tu es capable de te contourner ces problématiques-là. Moi, je pense aussi que ça donne une corde de plus à ton arc, puisque tu peux créer d'autres formes de création. Ça peut t'amener aussi à peut-être créer de la musique qui est plus appropriée pour ton court-métrage. Donc, c'est des options qui sont intéressantes à ce niveau-là. Et faut être honnête aussi, on vit à une époque où la technologie pour le faire est très accessible. Donc, il y a un paquet de logiciels, d'applications qui existent, payantes ou non, qui vont te permettre de créer ta propre musique. Mais souvent, le problème là-dedans, c'est qu'il y a des éléments qu'on ne comprend pas à la base pour la création musicale. Donc, sans plus tarder, ce que j'aimerais vous amener, c'est des éléments de base qui vont vous aider à comprendre comment en créer une chanson. Il faut comprendre que la musique, surtout la musique moderne, quand je parle de moderne, c'est surtout à partir des années 50, là, 1950 bien sûr, avec l'avènement du rock et un petit peu avec le jazz auparavant. Eh bien, la musique moderne, donc, a une structure qui est à elle, qui est singulière. C'est généralement composé de 5 à 6 sections distinctes. Ici, je parle de la chanson moderne. Donc, au niveau de la chanson, vous avez au début l'intro, vous avez le couplet, le refrain, le pont et l'outro. Et parfois, on y ajoute un pré-refrain. La chanson moderne, elle, se structure généralement de la façon suivante. Donc, on va avoir une introduction, un premier couplet, un premier refrain, un deuxième couplet, on revient avec un refrain, un pont, un autre refrain, et finalement l'outro qui est la conclusion de la chanson. Cette structure-là, comme je vous disais, premièrement, elle peut quand même varier. Là. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans l'ordre classique. Il y a quand même des petites différences qui existent. Mais la plupart des chansons populaires depuis les années 50, c'est vraiment l'ordre qu'on va adopter. Mais ça peut varier. Les différentes sections, qu'est-ce que c'est? C'est quand même important de comprendre chacune des sections. Donc, l'intro, évidemment, ça introduit la chanson. C'est généralement instrumental, quoi qu'il peut y avoir des paroles, mais souvent c'est instrumental. Des chansons qu'il y en a plus ou moins, on y va directement avec quasiment un couplet tout de suite, là, mais généralement, vraiment, il y a une introduction. C'est comme une histoire, hein, une chanson, comme il pense. Ça peut aussi servir à introduire les accords principaux des couplets et des refrains. Donc, on peut jouer au niveau des instruments des accords pareils ou similaires aux autres parties plus tard. Mais ça peut être aussi un arrangement complètement différent. Des fois, on peut avoir un arrangement en fait qui est semi-instrumental, semi-ambiance, là, pour créer justement l'atmosphère de la chanson. Ou sinon, on a une introduction qui est complètement différente du reste de la chanson aussi, ça arrive. Le couplet, maintenant, c'est le gros de l'histoire de la chanson. On y retrouve les accords principaux, les paroles de la chanson aussi qui racontent l'histoire de celle-ci. Et généralement, on va aussi retrouver deux couplets dans une chanson. Au moins deux couplets. Il peut y en avoir plus, mais la structure principale, c'est deux couplets. Les deux couplets ont des accords pareils, c'est-à-dire on va jouer les mêmes accords au niveau des instruments. Ou sinon, ce qui va arriver, c'est qu'on va jouer les mêmes accords, mais avec des petites différences. Donc, ça va être à peu près la même chose. Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là? C'est sûr que ça va être quelques notes différentes où on va rajouter un instrument de plus, par exemple, par-dessus ça, avec une mélodie un peu différente ou une mélodie pareille. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent.
Mais la grosse différence, par exemple, c'est que les paroles, elles, vont être différentes entre les deux couplets. Généralement, encore là, il y a des chansons qui vont être simples, qui vont avoir les mêmes paroles dans les deux couplets, mais généralement, on va pas raconter la même chose dans les deux ou dans les plusieurs couplets qu'on retrouve dans une chanson. Le refrain, hein, c'est la grosse partie de la chanson, c'est généralement ce qu'on se souvient le plus. On y retrouve l'idée principale de la chanson. C'est donc là où généralement on chante le titre aussi. Au niveau des paroles, on y retrouve souvent les vers d'oreille qui sont souvent associés au titre de la chanson. C'est souvent des vers d'oreille répétitifs pour accrocher l'auditeur, hein, c'est le but. L'objectif pour que ça accroche nos oreilles, qu'on on l'ait dans la tête et on veut réécouter la chanson par la suite. Et souvent aussi, les accords sont à leur plus grande intensité de la chanson elle-même. On va atteindre là, une intensité là, en termes peut-être d'instruments utilisés, au niveau mélodique, au niveau juste de l'intensité pure de la chanson aussi. Le pont maintenant, ça sert à briser la répétition ou marquer une transition en introduisant de nouveaux accords. Donc, c'est souvent, par exemple, entre un couplet et un refrain. Et généralement, là, on le retrouve dans la chanson classique. C'est qu'on va avoir, par exemple, l'introduction. Là, on va avoir un premier couplet. Oups, le refrain. Là, le deuxième couplet. Oups, un refrain. Puis là, entre le deuxième et le dernier refrain, au lieu d'avoir un couplet, on a le pont. Ça évite une troisième répétition. Ça fait un peu différent. C'est souvent là aussi qu'on montre un peu de notre talent, surtout dans des groupes rock, où ce serait la partie où on retrouve le solo de guitare, par exemple. Mais dans d'autres groupes, ça peut être le claviériste qui s'éclate. L'outro, je vais le dire en anglais, l'outro, c'est évidemment la conclusion. C'est la fin de la chanson. Oui, des fois, les chansons vont se terminer de façon abrupte, mais généralement, on a quand même une conclusion. Là. Donc, évidemment, ça va servir aux mêmes fins que l'introduction, mais bon, au niveau de la sortie plutôt que de l'entrée. Donc, ça peut être une répétition des accords déjà utilisés, peut-être une répétition avec quelques éléments, ou ça peut être quelque chose de complètement nouveau aussi. Ça arrive. C'est par contre beaucoup plus rare. Et une section qu'on n'a pas vue, mais qui existe quand même, c'est un pré-refrain. Donc, ça arrive des fois qu'on a comme un couplet, et entre le couplet et le refrain, il y a un pont, mais au lieu que ce soit juste instrumental, ce pont-là, sans être très différent aussi au niveau des accords, va avoir des paroles qui vont être là et qui vont être différentes du refrain et du couplet. C'est comme une transition, mais avec des paroles, si on veut. C'est une partie qui est optionnelle. Là. La plupart du temps, on ne le retrouve pas, mais faut quand même pas penser qu'on l'utilise pas souvent, parce que ça arrive quand même qu'on retrouve ça dans des chansons. Maintenant, ben beau composer une chanson, mais tu sais, il faut la jouer. C'est composé de quoi un groupe au juste? Donc là, je vais prendre l'exemple d'un groupe rock standard. Là. C'est ce qu'on retrouve le plus commun. Et c'est généralement composé d'un batteur, donc d'un drummer en bon québécois, d'un bassiste, de deux guitaristes. Donc un pour le rythme, donc il va plus jouer une guitare, tu sais, une espèce de rythme. Et l'autre va plutôt jouer la mélodie. Donc celui qui joue la mélodie va jouer souvent des notes plus aiguës et va s'occuper aussi du solo à ce moment-là. Tandis que l'autre va continuer à jouer le rythme de la chanson en accompagnant souvent des accords similaires au bassiste ou à d'autres instruments. Évidemment, selon les groupes et leur style, on peut ajouter des claviéristes, par exemple. Ça, on retrouve ça souvent. Et aujourd'hui, surtout que les claviéristes, là, slash peut-être même DJ, là, on va les retrouver à être capables de reproduire plusieurs instruments dans un groupe. Ils vont être responsables souvent de plusieurs arrangements, notamment dans la recréation, ben, la création, c'est-à-dire d'effets ou d'instruments qui vont être électroniques plutôt qu'en vrai. Donc, on peut par exemple créer évidemment des partitions de base électroniques faites avec clavier, par exemple. Sinon, on peut utiliser des samples, on peut utiliser aussi des échantillons qui proviennent de tables tournantes qui peuvent se retrouver dans les chansons. Donc, ça va être des gens qui ne se retrouvent pas dans un groupe rock standard. Évidemment, là-dedans, on peut rajouter d'autres multi-instrumentalistes, donc les saxophonistes, les trompettistes. Ces gens-là, surtout, vont aider à créer la partie mélodique de la chanson.
c'est plutôt rare qu'ils vont faire partie de la section de la batterie ou de la basse. C'est souvent plus la mélodie. Encore là, un DJ peut aider avec la batterie ou aider carrément la batterie en faisant, évidemment, en utilisant des tables tournantes. Donc, lorsqu'on crée une chanson, peu importe le style, on retrouve généralement une section percussion, batterie, drum, machine. Ça, c'est des drums électroniques. Une section basse, basse, guitare, basse électronique et un instrument ou plusieurs instruments pour créer la mélodie. Donc, ça peut être guitare, clavier, DJ, saxophone, etc. Une chose qui est certaine, c'est que généralement, il faut au moins 3 à 4, voire même plus, types d'instruments pour créer la chanson en tant que telle. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui avec GarageBand. Comment construire une chanson dans ce logiciel-là. Donc, d'abord et avant tout, quand on ouvre GarageBand, évidemment, ce qui est intéressant, c'est d'aller dans la section des nouveaux projets. Et donc, par exemple, si vous avez déjà commencé un projet auparavant, vous allez devoir aller dans Fichier nouveau. Et c'est ce qui apparaît. Donc, ce qui apparaît, c'est évidemment projet vide, mais on a d'autres sections ici comme Apprendre à jouer, qui est super intéressant. Et d'autres options aussi, mais pour l'instant, on va se concentrer sur créer une chanson de base. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a d'autres instruments qu'on peut utiliser si on veut. Mais quand on crée une chanson de base, par exemple, il y a un clavier virtuel qui apparaît. Et là, ici, on a déjà une piste qui est placée. C'est un piano. C'est comme la piste par défaut. Et comme on voit à gauche, ça, c'est toutes des pistes d'instruments qu'on peut utiliser. Donc, des drums, des pianos, des synthétiseurs, des basses, des guitares. Mais ça, c'est si vous avez accès à quelque chose qui peut reproduire un instrument ou un instrument même. Donc, ça, c'est pas une section qu'on va voir tout de suite. C'est peut-être une section que je vais aborder un peu plus tard. Mais il y a vraiment beaucoup d'options, surtout au niveau des synthétiseurs, entre autres. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est au niveau des loops qu'on a ici en haut à droite, la petite boucle. Donc, on a les loops ici. On a beaucoup de choix là aussi. Donc, par exemple, quand on frappe le drum, qu'est-ce que ça fait? En haut ici, sélection super importante. Donc, tu as le choix de prendre, dans le fond, instrument, genre ou descripteur pour choisir tes instruments en loop. Donc, est-ce que c'est plus facile pour toi si tu détermines par instrument ou par genre? Puis les genres, par exemple, tu sais, t'as hip-hop, t'as rock, t'as jazz, donc ça dépend comment toi tu veux fonctionner. Donc là, on est prêt à commencer. Pour ce qui est des loops, c'est le principe de ce qu'on appelle le drag and drop. Donc, on fait une sélection, dans le fond, d'un instrument. OK? Et puis, on l'amène et ça crée une nouvelle piste. Et donc, là, je viens de placer, par exemple, des drums. Je peux créer l'option de le mettre en boucle comme ça. Ça me met beaucoup de mesures là, d'affilée, mais sinon, tu peux aussi faire un copier-coller, tout simplement, et y aller vraiment en créant plusieurs sections de copier-coller. Donc, comme vous pouvez constater, la musique se construit de gauche à droite, comme un livre dans le fond, une partition de musique aussi. Et donc là, on peut aller voir dans les autres instruments qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Donc, comme j'ai déjà un drum, je peux aller voir au niveau des basses, par exemple, ou de la guitare, qu'est-ce qui peut être intéressant. Selon les types de musique aussi. Sinon, je peux aller voir dans des types de musique plus électroniques. Ça dépend des instruments ou des genres qu'on veut utiliser. Donc, il y a un autre élément qui est super important aussi. C'est au niveau d'éléments pour, par exemple, pouvoir voir sa durée. Puis ici aussi, dans le milieu, vous avez ce qu'on appelle le tempo. Donc, plus ton tempo est élevé, plus ça va être un beat rapide. Et plus ton tempo est bas, moins que ça va être rapide, ça va être plus smooth, plus relax. Donc là aussi, ça dépend de ton style et de ce que tu veux créer comme environnement, comme ambiance dans la chanson que tu vas créer. Ce que j'ai fait, j'ai pris un peu d'avance. Entre autres parce que quand je ferais des captures d'écran, ça plante. Je suis désolé. Mais sinon, ce que j'ai fait là, j'ai rajouté donc
ici à 8 mesures, qui est le standard quand même, 8 mesures dans les chansons de drum. Et j'ai introduit tranquillement pas vite de la basse et de la guitare pour créer mon introduction. Donc, comme je disais pour l'introduction, on voit ici l'ensemble de basse, de batterie et de guitare. Puis là, vous voyez, il y a comme un quatrième élément, c'est juste une petite coche là, d'instrument. Oups, ouais, on voit, là, c'est un petit drum là, qui est différent. Ça, c'est mon premier pont. Là. Puis là, je l'amène vers la construction de mon premier couplet. Donc, évidemment, j'aurai pas de paroles, là, mais même sans paroles, la chanson va être construite de la même façon. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai créé le premier couplet dans le fond. Ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai fait mon pont, j'ai continué avec la même basse, la même batterie, mais j'ai rajouté des éléments de percussion supplémentaires. Donc, et j'ai aussi un peu plus tard, là, vous allez voir, donc j'embarque les accords au niveau de la guitare qui sont différentes et qui représentent les accords du couplet. Truc important aussi à gauche, là, où est-ce que vous avez tous vos instruments. Donc, pour chacune des pistes, vous avez des petites bandes là, grises foncées avec des petits ronds gris. Ça, c'est vraiment comme dans des studios. Là. Tu peux baisser le son de chacun des instruments si tu trouves qu'il y a un des instruments qui est trop fort. Et par la suite, ce que je vais vous montrer, c'est que vous pouvez aussi sélectionner une section complète pour copier-coller, ce qui va vous éviter quand même beaucoup de troubles lorsque vous allez créer ou que vous allez poursuivre vers la droite là, votre création. J'ai donc terminé la chanson avec vraiment une structure introduction, couplet. J'ai même mis un pré-refrain, un refrain bien sûr. Je suis retourné avec un couplet, un pont. Et donc, je vous présente la chanson que je vais commenter un petit peu à travers celle-ci. Donc, évidemment, on a l'introduction de la chanson. On a le premier pont. Et on approche, bien évidemment, on est arrivé au premier couplet. Et donc, dans le couplet, on ajoute évidemment une guitare avec des accords différents d'intro. Et un piano. Tout ça pour nous mener vers un pré-refrain. Donc le pré-refrain avec un piano différent. Et on garde la même basse. Et on arrive avec le refrain. Dans le refrain, on rajoute une guitare différente. On garde la même base. On rajoute un piano différent, mais on ramène les mêmes batteries. On voit ici, en haut, là, vous voyez des chiffres. Là, ça, c'est les mesures. Donc, généralement, les chansons, ils vont par 8, 4, 8, 16 mesures. Au niveau de la longueur des couplets, la longueur des refrains. Donc, on arrive ici
une autre transition, un autre petit pont, et on arrive au vrai pont. Donc, comme je disais, on change carrément de registre là, ici. Ben, du moins, on change d'instrument, puis d'accord, pour créer une pause et éviter les répétitions. Puis par la suite, on revient avec la structure, le couplet, refrain, et on a la fin à la fin, là, la conclusion. La seule affaire, c'est qu'on ne revient pas avec l'introduction, bien sûr. On revient vraiment avec le couplet. Je vous laisse écouter la suite. Donc voilà, c'est notre petite chanson. Ce qu'il nous reste à faire, dans le fond, c'est sauvegarder notre œuvre. Donc on peut enregistrer sous évidemment, mais sinon, pour pouvoir l'écouter, c'est de l'exporter comme ça, l'envoyer comme un fichier vers le morceau vers le fichier, vers le disque. Et on y choisit un petit titre. L'inspiration, elle vient comme elle vient. Moi, j'y suis allé avec, tiens, Funky Pursuit. La petite musique, la petite guitare funky, puis ça me fait penser à une poursuite policière dans les rues de San Francisco. J'envoie ça dans le bureau et je fais exporter. Et voilà, ça va lire l'ensemble de la chanson, ça va le transformer en fichier Wave et MP3. Et à ce moment-là, eh bien, la chanson va se retrouver dans mon bureau. Et je vais pouvoir la mettre carrément dans mon lecteur MP3. Mais sinon, je peux l'utiliser évidemment dans des vidéos, des films, des courts-métrages. Pour l'activité de cette semaine, eh bien, c'est assez simple. Oui, il faut créer une chanson. Euh, D'abord, avant tout, je suis conscient que GarageBand, ben, c'est pas tout le monde qui l'a. Moi, je t'ai montré la version PC. J'ai malheureusement des problèmes avec mon iPad, donc je peux pas pour l'instant travailler sur la version qui est disponible sur l'iPad. Tout ce que j'ai pu comprendre, la structure pour créer la chanson semble similaire au niveau de l'utilisation des loops. Sinon, ben, je vous invite à explorer si c'est le cas. Mais au niveau des consignes de base, là, c'est capable de faire une chanson d'au moins 2 minutes avec au moins trois instruments et qui suit la structure là, de base là, qui est introduction, couplet, refrain, ensuite couplet, refrain, pont, refrain et outro. Voilà. Donc, si vous êtes capable de créer quelque chose d'original là-dedans, tant mieux, amusez-vous. Pour ce qui est de la remise, on s'en parle pas tout de suite parce qu'il y a d'autres éléments que j'aimerais vous montrer, mais évidemment, pour aujourd'hui, c'est assez long. Je vous rappelle que le tout est toujours volontaire, mais fortement recommandé. Et comme je vous disais, si vous n'avez pas GarageBand, par exemple, vous n'avez pas de Mac, regardez sur la version du iPad. Elle est intéressante à utiliser, amusez-vous. Sinon, écoutez, il y a d'autres projets qui vont venir, puis je vais essayer,
si j'ai la chance du moins de travailler sur la version d'iPad, de créer aussi un tutoriel pour la version iPad une fois que je vais l'avoir maîtrisée. Mais bon, on va voir comment les choses vont se dérouler. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.